journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, la dernière étape du Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT se tient dans la région de la Kara. Pendant 4 jours, cette grande messe des acteurs agricoles va entre autres faire l'état des lieux du secteur et formuler des propositions. Lutte contre la corruption au Togo, les magistrats sont en atelier de sensibilisation sur leur rôle. L'initiative est de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Et puis c'est la saison des pluies et Lomé s'est réveillé ce matin sous des précipitations. Une situation qui rend un peu difficile le déplacement, surtout pour les utilisateurs des engins à 2 roues. À suivre dans ce journal les précautions à prendre en temps de pluie. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Après respectivement les savanes, la maritime, les plateaux puis la centrale, le forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT démarre ce lundi dans la région de la Kara. Comme lors des étapes précédentes, cette grande messe des acteurs agricoles de la Kara va faire l'état des lieux du secteur, s'enquérir des projets gouvernementaux à leur endroit et évoquer ensemble des particularités, atouts et défis et formuler des propositions. Plusieurs activités connexes auront également lieu avant la traditionnelle rencontre des producteurs avec le président de la République, le jour apothéose. Suivons les conclusions issues des précédents forats avec le porte-parole des producteurs agricoles, Olu Adara Ayefumi. Le principal, poursuivre la réalisation des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, des bas-fonds et des périmètres irrigués, accélérer l'opérationnalisation des centres régionaux de mécanisation agricole, organiser des opérations foraines de dessouchage et de labour au profit des producteurs agricoles, améliorer les procédures de distribution des engrais et renforcer les points de vente sur toute l'étendue du territoire national tout en créant des points de vente dans chaque canton, appuyer la mise en place des entreprises semencières, poursuivre l'aménagement et la réhabilitation des pistes rurales et la construction des ouvrages de franchissement pour desservir les grandes zones de production, créer des conditions pour lever durablement les contraintes d'accès au financement des acteurs, promouvoir la mise en place des unités de conservation des fruits et légumes, mettre en place l'assurance agricole. L'un des problèmes des agriculteurs demeure le coût élevé des intrants. Olu Adara Ayefumi plaide pour l'accès facile à l'engrais. Nos principales préoccupations restent centrées sur le niveau encore élevé des coûts d'acquisition des engrais, malgré les efforts que déploie le gouvernement à travers la subvention des prix des engrais. Ceux-ci restent élevés et ne nous permettent pas de respecter les doses suivant les fiches recommandées par les résultats de la carte de fertilité des sols. La communauté internationale a instauré ce 17 avril la journée de réflexion sur les inégalités sociales et économiques auxquelles font face les paysans. Il s'agit de la journée des luttes paysannes. Partout dans le monde, les paysans, qui forment plus de la moitié de la population de la Terre, sont touchés par le rouleau compresseur de la globalisation des échanges économiques et culturels. Les luttes paysannes concernent autant le droit à la terre que le droit à la transmission des semences. Dans plusieurs régions du monde, les luttes paysannes sont réprimées dans le sang et font des centaines de victimes annuellement. Plusieurs meurent sous les balles, mais autant se suicident, acculés à la faillite et à la misère par les propriétaires fonciers, les multinationales de l'agroalimentaire et les biotechnologies et des gouvernements complices. Chaque année, le 17 avril est donc une occasion de sensibiliser la population aux luttes des paysannes d'ailleurs et d'ici. Aujourd'hui, c'est également la journée de l'hémophilie, une maladie liée à l'impossibilité pour le sang de se coaguler. Il s'agit de sensibiliser un large public aux réalités de cette maladie peu connue. Quels sont les symptômes et comment elle se guérit? Élément de réponse dans ce dossier de Pacôme Johnson.
L'hémophilie se manifeste par l'impossibilité pour le sang de se coaguler. En cas de saignement, l'écoulement ne peut pas s'arrêter ou s'arrête très difficilement. Les conséquences sont majeures avec des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés au niveau des articulations. On distingue deux types d'hémophilie, l'hémophilie A et B. L'hémophilie A, connue sous le terme d'hémophilie classique parce qu'elle est plus fréquente, est liée à l'absence de facteurs de coagulation 8. Tandis que l'hémophilie B, appelée également maladie de Christmas, est liée à l'absence de facteurs de coagulation 9. À ce jour, l'hémophilie ne se soigne pas, mais la maladie est atténuée par des traitements consistant à injecter des facteurs de coagulation 8 et 9 selon le type d'hémophilie. Merci à vous, Pacom Johnson. Nous vous l'annoncions en titre. Le rôle du magistrat est d'appliquer la loi à travers les jugements qu'il prend. Pour déterminer les vrais coupables et les sanctionner, le magistrat doit être juste et impartial. Une campagne de sensibilisation a lieu en ce sens ce lundi à Lomé. C'est une série d'actions que Aplusia lance pour assumer l'administration publique et privée au Togo. Odette Pira. Placé sous le thème « Rôle et responsabilité des magistrats », dans la lutte contre la corruption, l'initiative de Aplusia, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées vise à améliorer leur connaissance sur la mission de Aplusia et une prise de conscience de ces derniers. Kimela Balou Abba, président de Aplusia. Aplusia a organisé cette journée d'échange avec les premiers responsables des juridictions en vue donc de leur faire prendre davantage conscience du rôle crucial qu'ils doivent jouer dans la chaîne de lutte contre la corruption. L'objectif principal poursuivi par cette activité est de susciter des réflexions en vue de déployer les moyens adéquats pour lutter efficacement contre la corruption au sein des juridictions. De façon spécifique, la présente rencontre vise à améliorer les connaissances des magistrats sur les missions et le fonctionnement de la Aplusia en vue de faciliter et de renforcer leur coopération, de mobiliser et d'impliquer davantage les magistrats, surtout les chefs de juridiction, dans la prévention et la lutte contre la corruption. Le président de Aplusia est revenu sur les valeurs de magistrats. D'être intègre, propre, neutre, impartial vis-à-vis de toutes les parties à l'occasion de l'accomplissement de ces missions. C'est ça qui garantit une justice qui soit respectable des droits de l'homme, des droits des plaideurs. La suite de cette édition, quel crédit accorder aux informations sur les réseaux sociaux? Voilà l'une des interrogations qui préoccupent aujourd'hui une grande partie de l'opinion. Au vu des multiples fausses informations qu'ils véhiculent, une telle préoccupation va grandissante. Yao Kamake. Les réseaux sociaux sont de nos jours les moyens de diffusion et d'information à portée de la main pour toute personne, pourvu que cette dernière dispose d'une tablette ou d'un appareil portable Android. Bien que simple à avoir, gratuit et facile d'accès, les informations ou les articles diffusés à travers ces sources d'information ne sont pas toujours fiables. Une triste réalité qui a fini par faire naître le concept de fake news, ces petits articles dont l'information est fausse. De plus en plus de nos jours, les fake news sont très fréquentes sur les réseaux sociaux. Des comptes douteux y diffusent en permanence des informations fausses et vraies. Difficile donc de distinguer le vrai du faux. Yao Kamake, effectivement, les réseaux sociaux sont une source d'information, mais pas fiable. Et justement, la diffusion d'informations mensongères faisant état de déchargement de 7 conteneurs de poissons avariés au port autonome de Lomé et qui seraient introduits sur le territoire douanier togolais est fausse. Écoutons le colonel des douanes Akaya, reçu sur le plateau de la TVT. Il faut dire que nous n'avons pas du tout enregistré ces derniers temps, que ce soit cette année ou l'année passée, une cargaison de cette grande envergure au port autonome de Lomé. Je ne crois pas que cela soit réellement au Togo, parce que le protocole de destruction, il est connu par tout le monde. Et si c'était ici, sûrement que on aurait tous eu
au moins l'information et vous-même, la masse média, vous serez sûrement invité à cette opération de destruction. Oui, mais cet élément audio n'a pas été bien analysé par ceux qui ont relayé et qui ont transformé l'information. Sinon, ça ne s'est pas passé au Togo. Et je précise encore et j'affirme que nous n'avons pas reçu de conteneurs de produits avariés au Togo. Ça s'est passé dans un pays où les autorités ont largement informé la population par rapport à la situation. Et je crois que vous êtes sûrement aussi au courant de là où ça s'est vraiment passé. Oui, ça ne peut pas être possible. Je voudrais, à travers cette préoccupation, rappeler un peu l'une des missions phares de la douane. Il s'agit de la sécurité. Cette mission de sécurité, elle est accomplie par la douane à travers tous les contrôles que nous faisons au cordon douanier, à l'effet de démasquer, de constater et de relever des envois à risque qui sont soumis à un traitement particulier. Donc, concernant par exemple l'importation des produits congelés, il faut avouer ici que ces importations sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Alors, l'autorisation reprend en ces termes la nature de la marchandise, le poids, les références du conteneur et le pays d'origine. Alors donc, c'est comme ça que tout est encadré avant que la marchandise ne soit importée au Togo. Alors, une fois la marchandise importée, alors il y a une analyse qui est faite. Une analyse est faite par les services vétérinaires à l'effet de constater si le produit est propre à la consommation ou non. Alors, nous allons nous trouver dans deux cas. Le premier cas, c'est que si le produit est propre à la consommation, il y a un quitus ou un certificat vétérinaire qui est délivré et nous permet maintenant de faire le travail. Alors, je précise que dans ce cas, ce quitus vétérinaire constitue une condition de recevabilité. Sans ça, nous ne procédons aucune formalité douanière. Ça, c'est très clair. Alors, pour des analyses qui débouchent sur des cas d'avarie, c'est tout un protocole qui se met en place et qui implique plusieurs acteurs. Et donc, nous procédons alors à la destruction. Et cette destruction, elle est sanctionnée par un procès verbal de destruction qui est dressé et qui essaie de finaliser ainsi l'opération de destruction. Donc, ce n'est pas une opération qui n'est pas connue. Elle est aussi faite, couverte par les masses médias pour que nous puissions aussi passer l'information. Et pour ce qui concerne le cas qui nous réunit ici, il faut dire que ce n'est pas au Togo que ça s'est passé, sinon vous serez sûrement invités pour ces opérations de destruction. Oui, il est à constater que aujourd'hui plusieurs personnes se livrent à ces pratiques de distorsion de l'information. Or, c'est des cas qui sont prévus et punis par la loi. Et l'Office togolais des recettes porte déjà plainte contre X et nous cherchons activement les auteurs de ces audios qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Si vous avez suivi de près les éléments, savoir où se sont passés ces faits, en réalité, ne souffre d'aucune ambiguïté. Et les autorités de ce pays se sont largement exprimées. Et vraiment, je ne sais pas comment ça n'est arrivé qu'on parle du Togo dans ce cas. Nous avons engagé des réformes au port autonome de Lomé pour répondre à la préoccupation ou aux préoccupations majeures des opérateurs économiques qui passent par le port autonome de Lomé. C'est des consignes fermes qui sont données pour faire en sorte que tous les acteurs s'impliquent et accomplissent d'une façon professionnelle leur mission. Nous nous inscrivons dans cette logique pour faire du port le hub logistique en phase avec la feuille de route du gouvernement. Des informations sur les réseaux sociaux sont donc à prendre avec des pincettes. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé, il est 12h45. Le journal se poursuit. Il y a environ un an qu'une partie du marché de Ankopé a pris feu. Un tour sur ces lieux fait constater des traces noires, l'absence de hangars. Pour pallier ces difficultés, les commerçants victimes de cet incident étalent leurs marchandises sous des parasols loués. Quelques-unes de ces victimes s'expriment. Quand l'incendie s'est produit, les responsables du marché nous ont promis qu'ils vont enlever les débris en 2 semaines. Mais après les 2 semaines, rien n'a été fait. Nous sommes retournés les voir parce que nous ne pouvons pas continuer à rester à la maison sans activité. Ils ne nous ont apporté aucune solution. Jusqu'alors, nous n'avons eu aucune suite provenant d'eux.
La dernière fois, ils nous ont réunis juste pour nous dire de prendre soin de nos marchandises avant de rentrer les soirs pour éviter de nouveaux incendies. Face à leur inaction, nous avons décidé de lever les parasols pour pouvoir continuer nos activités de commerce. C'est difficilement que les clients arrivent jusqu'à nous. Les responsables de la mairie nous ont promis de nouveaux hangars, mais jusqu'alors, rien. Nous sommes en saison pluvieuse. La pluie mouille nos marchandises. Nous souffrons. Et justement, ces femmes qui souffrent en ces temps de pluie, c'est la saison des pluies. Et Lomé s'est réveillé ce matin sous des précipitations. Milek Kaboko nous donne quelques précautions à prendre avant de se déplacer. C'est encore la saison pluvieuse, une période qui redoute souvent les travailleurs, qu'ils soient de la fonction publique ou non. En effet, surtout pour ceux qui ne disposent pas d'engins à 4 roues, se rendre au service ou vaquer à leurs activités devient un parcours de combattant. Pour faire face à une telle situation, afin de venir à bout à cette obligation de présence au poste ou à son travail, des dispositions sont à prévoir, entre autres, disposer des habits imperméables, avoir des parapluies à sa disposition pour mieux se protéger contre la pluie. Suite de dossiers sur l'indépendance du Togo, indépendance arrachée le 27 avril 1960 grâce à la détermination de certains acteurs, parmi eux les femmes, les églises et les syndicats. Retour sur leur rôle avec le professeur Joseph Tigbe. On a tendance à penser qu'il n'y a que des hommes et des femmes qui ont eu à lutter pour l'indépendance du Togo. Mais je pense que c'est une approche erronée, étant donné qu'il y a eu différents acteurs. Il s'agit, en dehors des hommes et des femmes qui ont travaillé, de ce que nous pouvons appeler acteurs institutionnels. Donc, les partis politiques, les syndicats, les églises et les femmes, bien entendu, et les hommes. Alors, en ce qui concerne les partis politiques, il faut dire que à partir de 1945, avec les recommandations de la conférence franco-africaine de Brazzaville, j'en parlais dans le premier numéro, à cette conférence-là, il a été décidé de faire évoluer les colonisés. Donc, dans la bagatelle de dispositions qui ont été prises, figurait la nécessité d'élargir aux colonies un certain nombre de dispositions en vigueur dans la métropole, en termes de liberté. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté d'association, liberté de presse. Et au Togo, précisément, entre août 1945 et novembre 1946, la métropole a pris des dispositions pour que les Togolais puissent accéder à ces différents types de libertés. Et c'est à l'occasion de l'accès à ces libertés que les partis politiques ont vu le jour. Actualité hors du Togo, lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes dans une riposte notamment aérienne de l'armée. Mais au même moment, l'armée affirme que le bilan est de 40 combattants morts, 8 militaires et 32 VDP. Et face au terrorisme débordant sur la frontière nord du Bénin, depuis le Burkina Faso, le Rwanda promet un soutien militaire face aux djihadistes. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré samedi à Cotonou son homologue béninois Patrice Talon, à qui il a fait cette promesse. Des terroristes venus du Burkina Faso et du Niger ont fait une vingtaine d'incursions au Bénin par le nord depuis 2021. L'information sportive tout à l'heure, vous suivrez à 13h comme tous les lundis le magazine des sports. En voici les titres. Ce magazine vous sera présenté par Milek Kaboko. Coupe de l'indépendance, les demi-finalistes sont connus. Athlétisme, le Togo revient du meeting espoir du Ghana avec 6 médailles dont 2 en or. Le Cameroun accueille le championnat d'Afrique de volley-ball féminin.
Et puis l'invité du magazine des sports, Zibo Ayouba, il nous parlera du bilan à mi-parcours des championnats scolaires et universitaires. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h avec Milek Agbokou. Et pour terminer l'information insolite, il est 6h du matin lorsqu'un couple de retraités, Monique et Pierre, se font réveiller en sursaut par des policiers de la brigade de recherche et d'intervention et du RAID. Pourtant, le couple de retraités n'avait rien à se reprocher. Les forces de l'ordre s'étaient tout simplement trompées d'adresse. Mais les policiers qui ne prennent pas immédiatement conscience de leur erreur plaquent au mur le couple, les mains sur la tête. Les forces de l'ordre procèdent à la perquisition de la maison, puis demandent au couple de préciser son adresse. Et c'est à ce moment qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de maison. Le couple sera indemnisé. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg